À Oslo, capitale de la Norvège, avec ses 690 000 habitants, mais plus d'1 million avec son agglomération, nous avons passé 2 jours pour tenter de la visiter en garant notre van en proche banlieue et en prenant nos vélos. Oslo est réputé pour son design moderne et les fontaines intègrent souvent des éléments artistiques. Le palais royal est la résidence du roi et de la reine de Norvège. Devant celui-ci, la statue du roi Karl Johan, roi de Norvège et de Suède au XIXe siècle. La garde royale norvégienne est reconnaissable à son uniforme distinctif, notamment son shako noir à plumes. Leur rôle est la protection des résidences royales. Le Vigelandsparken est un parc incontournable à Oslo. C'est une immense galerie en plein air. Dans ce parc, Gustav Vigeland, 1869-1943, avait toute latitude pour son aménagement. Ce projet s'est étalé sur 20 ans. On trouve ici des statues colossales où tous les hommes, les femmes et les enfants sont totalement nus. Leurs corps sont en mouvement, ils s'embrassent, se parlent, jouent, s'aiment ou se battent. C'est un peu le jeu de la vie. Tous les âges sont représentés. Au centre, l'obélisque de 17 mètres de haut. C'est un enchevêtrement de 121 corps. Cela représente la lutte humaine vers la spiritualité et l'unité. Il symbolise l'aspiration humaine à se dépasser pour atteindre une forme d'harmonie universelle. De superbes grilles art déco en fer forgé évoquent les thèmes universels de Vigeland que sont la vie et l'humanité. La roue de la vie est une sculpture circulaire. Elle représente des corps humains entrelacés formant un anneau parfait, symbole de l'éternité, de l'harmonie et de la continuité du cycle de la vie et de la mort. La grande fontaine en bronze. L'eau descend de la vasque, soutenue par des figures humaines, représente le cycle éternel de la vie et les figures symbolisent les efforts humains et les luttes collectives. Les arbres de la vie, avec des figures humaines dans les branches, symbolisent le cycle de la vie, de la naissance à la mort. La structure carrée est décorée de panneaux de bronze montrant des scènes quotidiennes de la vie. Un peu à l'écart, une statue des hommes et des femmes incarne les conditions humaines. Elle rappelle que tous les hommes sont connectés et dépendent les uns des autres pour relever les défis de la vie. Le pont central, d'une centaine de mètres, est bordé de 58 sculptures en bronze. Ces sculptures représentent des figures humaines dans différents moments de la vie quotidienne, avec des interactions entre les hommes, femmes et enfants, dans des poses souvent dynamiques ou expressives. La statue de Sinnataggen, le petit garçon en colère, il est devenu l'emblème d'Oslo. C'est un moment d'émotion intense, universellement reconnaissable, la colère d'un enfant. Les autres statues
légèrement stylisés, permettent d'exagérer les émotions et les relations entre les différents personnages. Chaque sculpture raconte une histoire ou représente une étape du cycle de la vie humaine. Ce parc est un lieu de promenade, mais aussi un lieu de réflexion sur la condition humaine, site à ne pas manquer. Dans son centre, largement piétonnier, Oslo a réalisé de grands projets d'urbanisme. Les statues et les sculptures ont joué un rôle central dans l'aménagement urbain et la mise en valeur des différents espaces publics. On aime certains, on en adore d'autres ou on les déteste, mais à Oslo, il y en a pour tous les goûts. Ici une mer stylisée, devenue symbole de la protection et de l'introspection de la ville. L'Opéra de Norvège, chef-d'œuvre de pureté et de sobriété, aux lignes épurées, il a l'allure d'un grand navire furtif, en marbre de Carrare blanc, plongeant dans les eaux de la baie. Il fut inauguré en 2018. On peut gravir les pentes doucement inclinées de sa façade. Cela permet d'apprécier comment l'architecte a su jouer en permanence avec les lignes, sans symétrie, avec de nombreux angles droits. Lorsqu'on arrive tout en haut de l'opéra, on a une vue sur les groupes d'immeubles surnommés barcodes, composés d'immeubles de différents gabarits, séparés par des bandes de terrain. À distance, cela peut se comparer à un immense code-barre. On a également de l'autre côté une vue d'ensemble sur la ville d'Oslo. Face à l'opéra, une sculpture en verre flottante et en acier symbolise l'interaction entre la nature, l'art et l'architecture. Rentrant dans le grand hall de l'opéra, on découvre une énorme spirale de bois à lamelles qui abrite 3 scènes, dont une peut accueillir près de 1300 personnes, ainsi que de gigantesques baies vitrées qui accueillent la lumière. Derrière l'opéra, quelques sculptures et au loin, le musée dédié à Edvard Munch, inauguré en 2021.
Le Radhuset, l'hôtel de ville. Sur l'esplanade, la fontaine aux cygnes. Et au sommet du bâtiment, une belle statue dorée. Le Radhuset a été construit en 1930. Inauguré en 1950, il est situé près du port. Sa visite est gratuite et vaut vraiment le coup d'œil, afin d'apprécier l'histoire de la Norvège, le travail et la culture de ce pays. De style sobre, on y trouve des fresques sur les différents métiers des Norvégiens. Les travaux selon les saisons, la rue, les enfants, la vie au quotidien en ville ou à la campagne. Tonight, I wanna lose myself, I wanna come alive, I wanna feel the love go into overdrive. Et l'histoire de la Norvège durant la Seconde Guerre mondiale. La cathédrale d'Oslo date du XVIIe siècle. Elle a été entièrement restaurée au XIXe. À l'intérieur, son retable a été décoré de personnages en relief. Son buffet d'orgue est sculpté de feuilles d'acanthe dorées, comme la loge royale. Derrière la cathédrale, un bâtiment en briques rouges, disposé en arc de cercle, possède une belle galerie en arcade. Bâtiment du XIXe siècle qui était destiné à offrir aux bouchers des stands de vente. La citadelle d'Arkesus. Cette grande forteresse formait un bouclier autour du château. Vaste espace aménagé, parsemé de sculptures, bassins et sentiers de promenade. Aujourd'hui, il abrite des écoles militaires, le ministère de la Défense et l'état-major des armées. Dominant la ville, il permet d'avoir une belle vue sur le fjord d'Oslo. La statue du plongeur d'argent capture un moment suspendu dans le temps, juste avant de pénétrer dans l'eau.
La tour de l'horloge des douanes a une structure typique des bâtiments portuaires norvégiens du début du XXe siècle. Aujourd'hui, il reste le symbole du passé maritime d'Oslo. Les quais, à Aker Bridge, est un quartier très connu pour ses boutiques, restaurants et vues sur le fjord. Il abrite aujourd'hui plusieurs musées, notamment celui consacré à Arthus Fearnley, construit en 2012 par Renzo Piano, architecte du Centre Pompidou à Paris. Il possède un toit en verre en forme de voile, divisé en 2 parties, reliées par des ponts, un parc avec des espaces verts, de nombreuses sculptures et même une petite plage. C'est l'ancien quartier des docks, autrefois mal famé, qui a été complètement rénové grâce à des architectes de talent, alimentés par les pétrodollars norvégiens. Ce quartier est devenu un lieu chic et branché de la ville. Les architectes ici s'en sont donnés à cœur joie pour construire hôtels, appartements et boutiques. En conclusion, Oslo est une ville moderne en constante évolution, avec une architecture audacieuse et innovante, ville proche de la nature, calme et sereine, ville maritime tournée vers le fjord, ses ports, ville ouverte vers le monde. Capitale à taille humaine à découvrir absolument.